Bonjour. Alors aujourd'hui un article sur le stress et notamment le stress au travail. Alors le stress au travail on le sent, mais en fait qu'est-ce que c'est et du coup comment agir dessus? Quelles sont les solutions? Alors le stress il a un mécanisme bien particulier. En effet c'est un mécanisme primitif qui est en lien avec la peur et c'est ce qui indique en fait le moment d'agir. Le moment peut-être de courir pour fuir, ou bien le moment de se défendre ou d'attaquer, et peut-être de ne pas bouger. En fait, c'était à l'époque des mammouths. Eh bien, en fait, notre système primitif a intégré tout ceci dans notre cerveau. Et à cette époque-là, la peur était en lien avec l'environnement et donc a laissé des mécanismes qui sont imprégnés en nous. Et donc on les reproduit encore, ces mécanismes, on les reproduit dans des situations qui ne sont pas du tout identiques, qui ne demandent pas à avoir les mêmes réactions, et pour autant, on reproduit les mêmes mécanismes, pour des raisons évidemment différentes. Alors le stress est donc un moyen de survie, un moyen d'adaptation. Le danger, la situation gênante va provoquer en fait en nous des productions hormonales. On va avoir une hausse de l'adrénaline qui va nous pousser à avoir une action, une hausse du cortisol également, et tout ceci donc provoque une augmentation de la fréquence cardiaque. Pour augmenter en fait l'apport de sang au niveau de notre organisme, pour également augmenter l'apport en oxygène auprès des muscles. On va également avoir une augmentation de la fréquence respiratoire pour augmenter à nouveau cette oxygénation des muscles pour qu'ils puissent entrer en action. Et l'augmentation de la glycémie, pareil, libérer du sucre dans le sang pour pouvoir nourrir ainsi les muscles pour qu'ils puissent entrer en action et également apporter de l'énergie à notre cerveau. Alors il y a 3 périodes en lien avec le stress. La première, c'est une période d'hypervigilance au moment de l'alarme qui va nous donc générer l'action. On va avoir une deuxième période, une phase d'adaptation. En fait, on rentre dans une forme de résistance, on s'adapte au stress dans le temps, de manière à pouvoir continuer d'agir aux différentes situations, avec une augmentation permanente du cortisol. Et puis la troisième phase, c'est celle où l'organisme va s'épuiser, il ne va plus parvenir à gérer, et alors là on va avoir une répercussion sur l'organisme de manière générale, avec notamment une baisse du système immunitaire qui va provoquer l'apparition de maladies. Également une augmentation de l'hypertension artérielle, avec l'apparition de maladies cardiovasculaires, et la capacité donc d'adaptation est dépassée. On ne peut plus faire face, et dans le stress au travail, ça amène au burn-out. Alors le stress chronique, on repère très facilement des profils types de personnes qui ont un stress chronique, sont bien souvent des personnes qui ont un esprit de compétitivité, qui ont une grande énergie au travail, voire même qui en ramènent à la maison. Peut-être que vous vous repérez. Ces personnes ont bien souvent plusieurs activités en même temps qui sont entamées. Les personnes sont très souvent en quête de reconnaissance au sein de leur travail. Elles sont souvent impatientes et exigeantes envers elles-mêmes. Donc elles se rajoutent une pression et un stress supplémentaire. Alors est-ce qu'il y a un bon et un mauvais stress? Oui, en effet. Il y a le mauvais stress qu'on va appeler détresse et qui va provoquer sur l'organisme une forme d'angoisse, une peur. On va avoir l'estomac noué, serré, et ça c'est délétère pour l'organisme. Et puis il va y avoir également le bon stress. Ce bon stress, c'est celui qu'on appelle eustress, le stress normal, qui est tolérable et acceptable pour l'organisme, qui s'adapte. Et là, il nous pousse à atteindre nos objectifs. On va avoir des objectifs avec un désir, une motivation, une créativité, un dépassement de soi. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort pour pouvoir progresser et aller au-delà de nos limites. Quelque part, c'est quelque chose d'exaltant. Alors, ce stress positif, il est à cultiver.
Hein, il nous pousse à sortir donc justement de ce qu'on appelait cette zone de confort et on va pouvoir établir des stratégies pour s'adapter et réagir contre le mauvais stress. Alors bien souvent, l'agent stresseur au travail, on ne peut pas éliminer l'agent de stress. Nous-mêmes, on ne peut pas se soustraire à nos contraintes, à ce qui est à faire. Du coup, il y a un troisième élément sur lequel on va pouvoir jouer. Eh bien, tout simplement, c'est de jouer sur notre perception. En effet, en changeant notre perception de la situation, en prenant du recul, eh bien, on va pouvoir voir autrement. L'état d'esprit qui est optimiste, eh bien, va aider à intégrer que l'inquiétude, le fait de s'en faire, le fait d'avoir des répercussions physiques désagréables, eh bien, ça n'aide en rien à avancer dans ce que l'on a à faire. Voilà. Autrement dit, stress ou pas stress, en réalité, comme pour tout, tout est une question d'équilibre. Alors, les différentes sources de stress, eh bien, c'est souvent l'emploi avec la réorganisation, actuellement avec le télétravail qui a énormément augmenté et qui n'est pas toujours facile à gérer à la maison pour différentes contraintes. C'est l'environnement également, avec la pollution, le bruit et tout ce qui va avoir un impact sur nous et notre organisme. C'est également l'hygiène de vie, avec peut-être moins de sommeil, des repas déséquilibrés, voire des fois absents. Et la vie familiale avec les répétitions des tâches, la gestion de l'agenda des enfants, peut-être même les problématiques de couple. Voilà. Tout ça, eh bien, ça peut engendrer et agir sur le stress au travail. On se retrouve. Les réactions face au stress, eh bien, elles sont diverses. On va avoir des réactions qui vont être physiques. En effet, on va avoir des répercussions au niveau cardiovasculaire. On va avoir des troubles digestifs. On va avoir un impact cutané avec parfois des éruptions. On peut avoir également une migraine. Ça donne lieu également à l'obésité. En effet, le stress est un facteur majorant l'obésité. On va avoir une fatigue chronique qui elle-même va majorer du coup le stress. C'est un cercle vicieux. On va avoir du coup des troubles du sommeil et également des douleurs avec des tensions physiques, notamment dans le haut du corps. Souvent dans le stress, on ressent tout au niveau du corps. Ne dit-on pas « j'en ai plein les épaules » ou « j'en ai plein le dos ». Et la respiration, eh bien, elle se fait plus courte et on peut également, dans les répercussions physiques, eh bien, voir des troubles de la libido. Là aussi en lien évidemment avec le psychologique et l'émotionnel, puisque l'adrénaline va limiter la concentration et la mémoire. On va être plus facilement en panique, on se sent plus fragile, plus confus, on arrive à moins se poser. On a une sensibilité émotionnelle et la gestion de manière globale des émotions est plus délicate. Socialement, ça a également un impact, puisqu'en effet, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des conflits en lien avec les émotions. Et puis, on a également une baisse des activités et des interactions sociales. Ça, c'est pas bon. Alors, comment reconnaître un profil de stressé au travail? Et bien souvent, c'est une personne qui est très motivée. Elle est sensible au regard des autres. Elle veut toujours avoir et se sentir appréciée. C'est quelqu'un qui se voit fort et qui ne délègue pas son travail et qui a tendance donc à en ramener beaucoup aussi à la maison. Elle fait beaucoup de choses. Elle est persévérante, elle a du mal à se fixer des limites et elle planifie peu, voire pas du tout. Alors pour augmenter votre résistance au stress, eh bien, il y a plusieurs moyens d'y arriver. On va pouvoir en effet porter une attention pour se connaître soi-même, reconnaître ce qui est bon ou toxique à l'instant T et écouter notre corps, nos ressentis. Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je me sens l'estomac noué? Est-ce que je sens que j'ai mon cardio qui s'accélère? Bref, il est important de trouver son rythme personnel. Favoriser également la récupération par des pauses, par de la relaxation.
y compris à la maison en télétravail. Hein. Lâchez prise, acceptez que tout ne soit pas comme vous voulez. Allez, prenez du recul et puis éventuellement changez pour ne pas reproduire les mêmes effets néfastes. Prenez du recul également pour percevoir autrement et pour avoir une vision d'ensemble afin d'identifier les sources de stress. Alors vous me direz, mais comment connaître nos besoins? Eh bien pour cela, on va pouvoir utiliser la pyramide de Maslow. Cette pyramide en lien avec nos besoins. Vous la trouverez également sur la page. Eh bien, dans la pyramide de besoins, on a les besoins physiologiques. La faim, la soif, la sécurité, la respiration, le sommeil, l'élimination. On a également, un niveau au-dessus, les besoins de sécurité. Évoluer dans un environnement qui est stable, peut-être pourquoi pas prévisible, en tout cas un environnement qui est sécure. On va voir les besoins d'appartenance, se sentir en effet entouré, avoir l'affection des autres, avoir une reconnaissance des autres. On a un besoin d'estime, la reconnaissance, l'appréciation. Et aussi le besoin d'accomplissement. Voilà, on est là. On sait pourquoi on fait les choses et ça nous va bien. On est ancré. Tout va bien. Se sentir à sa place. C'est tout simple. Et en fait, à chaque niveau de cette pyramide, que ce soit sur les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime ou le besoin d'accomplissement, eh bien à chaque fois, c'est de se demander, est-ce qu'il y a un écart entre mes attentes personnelles et la réalité de la situation? Où sont les écarts? Et se poser la question pour chaque niveau, se focaliser ainsi pour réduire les écarts et les inconforts. Voilà, cette pyramide, c'est un excellent moyen à utiliser par chacun. Alors, il y a des solutions pour lutter contre le stress et avoir une bonne résistance au stress. La première, elle va être sur l'alimentation. Une alimentation variée, une alimentation de plaisir, équilibrée. Manger des protéines, des vitamines B, vitamine C, que ça apporte du magnésium, du sélénium et des glucides complexes. Également faire une activité physique parce que ça va baisser l'anxiété, ça va augmenter l'estime de soi. Et en fait, par les médecins, c'est recommandé comme une méthode non médicamenteuse. Voilà. Le but est ici de trouver le plaisir avant la performance. Les loisirs, c'est important d'en avoir. Faire des choses qui font que l'on se déconnecte de tout. L'art-thérapie est très bien. Profiter également, s'émerveiller des choses simples. Au quotidien, voyez autour de vous un beau temps, une musique, une couleur, une situation, un végétal, le sourire de quelqu'un que vous avez croisé. Vous avez tout plein de choses qui font que vous pouvez vous en nourrir, les intégrer, les intérioriser. Et ça fait du bien. Passez du temps à vous déconnecter. Et n'oubliez pas, l'être humain est un être social. Alors il ne faut pas s'isoler, les relations sont importantes. Entourez-vous de gens positifs, ça fait du bien. Et enfin, avoir un sommeil réparateur. Mais il y a d'autres outils qu'on peut utiliser également. Alors il y a en effet différents outils que l'on peut utiliser pour s'apaiser, pour se relaxer, pour prendre de la distance avec le stress. Il y a notamment la musique. En effet, ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs. Il n'y a pas besoin d'écouter une musique avec une ambiance particulière, zen ou autre. Non, écoutez même votre musique rock, celle qui vous fait du bien. Osez bouger, libérez votre corps, votre tête vous dira merci. Et en effet, vous avez des musiques zen qui vous permettent de faire une forme d'introspection, qui vous permettent d'apaiser la respiration. Tout ça fait que, voilà, on va se faire du bien. La marche également va vous permettre de prendre de la distance avec toutes les problématiques. Pratiquez également la pensée positive au quotidien. C'est un super exercice. Les exercices de respiration. Vous avez pas mal d'applications sur la cohérence cardiaque. Voilà, toutes ces choses peuvent vous aider.
Et puis, nous sommes là, nous, professionnels, pour vous accompagner avec différentes possibilités. Vous avez des sophrologues, vous avez l'art-thérapie, vous avez tout ce qui est en lien avec la psy. Et puis, vous avez ma catégorie, mon champ de compétences, qui est l'hypnothérapie. En effet, en tant qu'hypnothérapeute, eh bien, moi, je vous accompagne pour pouvoir apaiser, libérer toutes ces tensions, toutes ces charges émotionnelles, vous accompagner pour vous aider à les repérer, à ancrer en vous des mécanismes pour vous apaiser, et puis vous apprendre également à pratiquer l'auto-hypnose avec des exercices très simples, à partir de métaphores, de suggestions positives, de visualisation. D'ailleurs, je ne vous vois pas là derrière l'écran, mais je sais que vous êtes là, et je vous conseille de vous installer. Installez-vous confortablement, comme moi, je peux être installée confortablement dans mon fauteuil. Voilà, je me cale correctement, j'enlève mes feuilles. Hop là, voilà. Installez-vous confortablement, libérez les tensions et si vous voulez, fermez les yeux. Fermez les yeux et détendez chacun de vos muscles. De manière consciente, prenez soin de baisser vos épaules pour libérer les tensions. Et à la manière d'une bougie, on va allumer la mèche qui est sur le dessus de votre tête et ressentir la chaleur. Cette chaleur qui va faire que la matière de la bougie va se modifier, va se ramollir, va se détendre. Alors je ne sais pas quelle bougie vous êtes. Est-ce que c'est une bougie parfumée? Est-ce que c'est une bougie à couleur vive? Ou au contraire avec des tons pastel? Peut-être avec des paillettes? Détendez-vous, relâchez. Et la chaleur de cette flamme provoque de plus en plus la détente de la matière. Alors votre front se détend, se relâche complètement. Votre cuir chevelu, les muscles du cuir chevelu se détendent et se relâchent. Et ça se propage. Ça se propage jusque dans vos sourcils que vous pouvez défroncer. Allez-y, voilà, relâchez-les. Vos paupières se posent sans pression et se détendent, provoquant ainsi le relâchement sous les yeux. Tous les muscles et toute la peau se détendent, se relâchent. Les joues se relâchent jusque dans le menton. Et vous pouvez sentir cette propagation jusque dans la nuque. Rejoindre ensuite les épaules qui deviennent détendues, relâchées, lourdes. Et cette lourdeur se propage déjà, vous le sentez de suite, dans vos bras. Dans vos bras, le coude, l'avant-bras, jusque dans les mains. Et je ne sais pas si votre bras droit est plus lourd que le bras gauche, à moins que ce ne soit déjà l'inverse. Toujours est-il que, voilà, ils sont extrêmement lourds et les mains sont posées. Comme si elles étaient tellement lourdes qu'elles ne faisaient qu'un sur l'endroit où elles se sont posées, comme si elles fusionnaient. De vos épaules vers votre buste, le ventre se relâche pour aller jusqu'au bassin. Le bassin assis posé, là où vous êtes installé, et sentir l'assise sous votre corps.
Alors la lourdeur s'installe déjà là maintenant, vous le sentez, dans les cuisses. Et les jambes deviennent détendues et très très lourdes. Jusqu'aux chevilles, aux pieds, jusqu'à la pointe des orteils. Et profitez de cet instant entre parenthèses, où vous détendez l'ensemble de vos muscles. Je me demande bien si le haut de votre corps est plus détendu que le bas, à moins que le bas ne soit plus détendu que le haut de votre corps. Voilà. Toujours est-il que vous vous sentez bien, en harmonie. Alors, sous l'écran de vos paupières, vous pouvez deviner un endroit où vous êtes assis. Vous êtes assis, les pieds dans l'eau, dans une rivière, à l'eau transparente. L'eau est à la juste bonne température, agréable. L'eau est transparente et vous devinez, et vous sentez même sous vos pieds les cailloux rouler. Vous entendez le bruit de l'eau. Vous voyez également le débit, le cours d'eau. Des fois, sur cette rivière, eh bien, il y a des feuilles qui passent. Elles passent au rythme de la rivière. Parfois, elles se prennent sur les berges. Elles se prennent dans une attache, une petite branche, une petite herbe qui dépasse et qui la retient. Mais le débit de l'eau fait que la feuille est emmenée et s'en va, disparaît. Alors je vais vous demander de déposer vos idées, toutes les idées qui à chaque fois traversent votre esprit. Déposez-les sur ces feuilles. Pouvez-vous dire que cet exercice est totalement inutile? Eh bien, prenez cette idée, déposez-la sur une feuille et laissez-la partir sur le cours d'eau, tranquillement. Suivez-la du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et à chaque idée qui apparaît, quelle qu'elle soit, un bruit que vous percevez, hop, prenez-le, déposez sur la feuille. Et laissez partir. Observez. Et détendez-vous en observant cette feuille qui emmène vos idées. À chaque idée, déposez, renouvelez à chaque fois. Et regardez les feuilles qui vont au rythme de la rivière. Et vous vous sentez bien tout en bougeant vos pieds dans l'eau qui est la juste bonne température pour vous. Alors vous prenez une grande inspiration. Et vous relâchez. Vous êtes juste bien. Et alors, tout en sortant de la rivière, en vous remettant debout, eh bien, vous revenez à vous, ici, dans là et le maintenant, détendu. Et puis, vous pouvez vous étirer parce que ça fait du bien de prendre une pause. Profitez-en. Pour ne pas subir le stress au travail, il est important de vous octroyer des pauses, de vous relaxer. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir.